Dans cette vidéo, on va parler de séduction pour changer et on va aussi parler de comportements que je vois très souvent auprès des élèves, auprès des personnes que je côtoie qui pratiquent la séduction. Quelque chose qui fait vraiment toute la différence et qui explique beaucoup de choses. C'est quelque chose que j'ai pu noter au fil du temps, depuis plus de 15 ans pratiquement que je côtoie ce milieu et que je côtoie des personnes qui font de la séduction. Et je voulais te parler en fait du problème de la peur de réussir ou de la peur de l'échec. Alors, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la différence entre la peur de réussir et la peur de l'échec. Dans cette vidéo, on va plutôt parler de la peur de réussir, même si les deux sont liés et que tu peux également avoir les deux en toi, bien évidemment. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos que je vais faire sur le sujet. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient tendance à s'auto-saboter. Elles ont tous les moyens et elles sont dans la bonne situation. C'est des gens qui sont bien et qui sont parfaits pour rencontrer des nouvelles personnes, pour rencontrer des filles, pour être en couple. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont des blocages internes. Et ça, c'est quelque chose qui touche la majorité des personnes qui ont des problèmes avec la séduction. Ils ont des blocages internes et des fois des blocages qui sont très importants et très lourds à faire changer. Et ces blocages internes, c'est souvent aussi de l'auto-sabotage. Qui dit auto-sabotage, ça veut dire qu'en fait, tu as une manière de fonctionner qui dysfonctionne. C'est-à-dire que tu es censé fonctionner d'une telle manière, mais tu fonctionnes de manière à te foutre en l'air, quoi. Tu fonctionnes de la manière la pire pour toi et tu te rends pas compte en fait à quel point la situation te fait défaut. Tu agis un petit peu comme un robot et tu répètes toujours le même programme qui marche pas parce qu'en fait, t'as pas forcément envie que ça fonctionne. Et pourquoi tu as cette peur de réussir en toi? Qu'est-ce qu'il y a qui explique ça et qu'est-ce qu'il y a qui t'auto-sabote? Certaines personnes ont peur de s'engager et donc ils vont trouver des excuses pour ne pas s'engager. Ce mécanisme d'auto-sabotage, il est très puissant et des fois les gens vont te faire croire qu'il va falloir que tu apprennes 50 000 choses pour le faire changer ou que tu as besoin de pratiquer énormément la séduction pour pouvoir changer ça, c'est faux. Les blocages, ils sont internes, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un travail sur toi-même et que tu essayes de comprendre pourquoi est-ce que tu as ce comportement toxique envers toi-même. En fait, tu as très certainement des très bonnes raisons de t'auto-saboter. Donc, tu as très certainement des très bonnes raisons de maintenir ta peur de réussir. Et ça, il va falloir que tu travailles dessus de manière frontale et de manière directe. Et de manière... Ces blocages-là, ils sont bien évidemment souvent inconscients. C'est-à-dire que tu t'en rends pas forcément compte. Et peut-être que tu vas mettre du temps à t'en rendre compte. Tu vas te rendre compte que ça cloche. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelque chose qui est sous-jacent. Comment est-ce que j'ai pu constater ça? Je constate ça tout simplement parce que souvent, tu as des personnes qui ont tout pour réussir, qui ont tout pour plaire, qui vont des fois loin dans les étapes de séduction, c'est-à-dire qu'elles vont récupérer le numéro par exemple de la fille, être en contact direct avec la fille, proposer peut-être même carrément un rendez-vous, mais qui vont finir par ne pas réussir à sortir avec la fille, à être en couple ou à coucher avec elle. Et donc, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus loin? Très certainement, ton auto-sabotage te permet de maintenir la vie que tu as, ton identité que tu as. Donc, à qui tu aimerais ressembler? Qu'est-ce qu'il y a qu'on t'a dit à qui tu devais ressembler? Peut-être que tu as des personnes autour de toi, des personnes importantes, comme par exemple ton père ou des personnes que tu considères comme importantes, qui sont célibataires depuis longtemps. Et peut-être que tu n'as peut-être pas envie, par exemple, d'être en couple avec quelqu'un parce que tu aurais peut-être peur de leur faire de l'ombre, inconsciemment. Peut-être que pour toi, être en couple, c'est aussi faire face à beaucoup de dangers, à beaucoup de difficultés et à une certaine instabilité. Et peut-être que pour toi, être en couple, c'est quelque chose de compliqué, quelque chose peut-être qui va t'attirer des problèmes, peut-être que tu as eu des expériences passées douloureuses et que ces expériences passées douloureuses t'ont tellement marqué qu'elles ont fini par te traumatiser et que du coup tu préfères rester seul que de te mettre en couple. Donc tu te racontes des histoires en te disant que tu aimerais bien trouver quelqu'un, sauf qu'en fait tu n'as pas l'espace psychologique disponible pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et donc il va falloir que tu travailles là-dessus, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait, dans ton identité, te rattacher au fait de ne pas pouvoir réussir avec les femmes? Et donc vraiment faire un travail sur toi, essayer d'étudier un petit peu ton passé, essayer d'étudier la manière dont tu fonctionnes, les gens aussi qui sont autour de toi. Si par exemple tu fréquentes beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la séduction et qui sont par exemple célibataires depuis longtemps, peut-être que tu prends plaisir à les voir et peut-être que tu te dis que si tu te mets en couple avec quelqu'un, peut-être que tu vas être obligé de rompre ces relations amicales avec ces personnes-là, par exemple. Tu peux aussi bien évidemment avoir peur des responsabilités émotionnelles que tu vas pouvoir avoir quand tu vas être en couple.
c'est-à-dire à gérer un couple, à gérer une fille, à gérer des problèmes du quotidien, à essayer d'être là en fait et à assumer ton identité d'homme. Et c'est peut-être ça aussi qui te fait peur, c'est-à-dire au final, peut-être que quand tu es célibataire, tu as pratiquement des comptes à rendre à personne, mais en couple, il y a une autre dynamique qui va se mettre en place et qu'il va falloir que tu prouves certaines choses peut-être de ton identité que tu n'as pas l'habitude de ressentir, de vivre, et que peut-être que tu as peur en fait de ne pas être à la hauteur. C'est ça, c'est-à-dire en fait c'est la peur de pas être assez bien. Peut-être que tu as une image complètement idéalisée du couple et que pour toi, être en couple avec quelqu'un, tu dois avoir vraiment une image exemplaire, tu dois montrer que tu es quelqu'un de valeureux, que tu as une force en toi, ou je sais pas, enfin, peut-être que tu as peur de décevoir la personne. Donc c'est peut-être aussi une des causes qui peut expliquer le fait que tu restes célibataire et que tu aies peur de réussir. Alors, tu vas peut-être te reconnaître là-dedans, mais il y a souvent des excuses à l'autosabotage qu'on retrouve assez souvent. Par exemple, une excuse typique, c'est j'ai pas assez de temps en ce moment, c'est-à-dire je suis pas dispo, j'ai trop de trucs à faire, j'ai un emploi du temps overbooké et du coup j'ai pas le temps pour une relation et finalement je suis plutôt bien célibataire parce que je peux mieux gérer mon temps, ça serait une contrainte supplémentaire. L'autre excuse qu'on trouve aussi pour l'autosabotage, c'est que les filles bien ne sont pas dispo. Donc en fait il te reste plus que les détritus de l'humanité et que les bas étages féminins, et que du coup tu es condamné à avoir des filles problématiques, des filles avec un profil psychologique compliqué, complexe et bizarre. Parmi les autres excuses de l'autosabotage, c'est aussi que tu dois tout le temps t'améliorer, c'est-à-dire en gros, t'es pas satisfait vraiment de ta situation personnelle et que tu as envie de continuer, d'avoir des meilleurs revenus, d'être peut-être plus musclé, d'être plus maigre. T'es pas assez bien, tu vois, c'est un peu comme dans Fight Club, en gros, l'image que tu te crées toi-même, elle est complètement idéalisée et tu te mets une pression importante pour ressembler à quelque chose d'idéal pour te mettre en couple. Enfin, à propos de cette peur de réussir à être en couple, il y a aussi quelque chose qui existe qui s'appelle le syndrome de l'imposteur amoureux. Le syndrome de l'imposteur amoureux, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu te sens pas digne d'être aimé, tu te sens pas digne que quelqu'un puisse avoir des sentiments pour toi. Pourquoi est-ce que quelqu'un t'aimerait si tu te sens indigne d'être aimé? Et donc finalement, cet auto-sabotage-là, comme tu vois, il s'auto-entretient. C'est-à-dire que plus tu as ces croyances-là, plus les personnes vont agir de la manière dont ton schéma interne fonctionne, c'est-à-dire qu'ils vont te donner ce que tu cherches. Et en te donnant ce que tu cherches, ils renforcent tout le temps les mêmes mauvaises croyances erronées. Et l'autre chose aussi que j'ai pu constater, c'est que si par exemple, tu as la peur de réussir, tu vas peut-être aussi fréquenter des filles qui vont être dans le même type de schéma que toi. Et si elles ont le même type de schéma que toi, en fait, elles vont pas fonctionner exactement comme elles devraient fonctionner normalement. Et donc, du coup, elles ont également leur peur et du coup, elles vont les refléter en toi et tu vas avoir plus tendance à rencontrer des filles qui ont un profil un peu spécial et qui vont être compliquées à conclure. Et tout ça, bien évidemment, ça va avoir un impact sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi et sur ta motivation. Donc, plus le temps va durer et plus tu vas renforcer ces croyances et moins tu vas avoir confiance en toi et moins tu vas être motivé pour essayer de rencontrer quelqu'un. Et donc, de plus en plus, tu vas de plus en plus t'éloigner du marché amoureux, tu vas de plus en plus t'éloigner des femmes. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que tu peux faire contre ça, quelle solution je te propose pour améliorer cette situation. Donc déjà, il faut que tu prennes conscience que ces pensées-là, que ces mécanismes-là, cet état d'esprit-là est nuisible. Il faut que tu en sois conscient dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut que tu identifies vraiment les excuses que tu vas te donner pour ne pas passer à l'action et qu'est-ce qu'il y a qui fait que tu ne vas pas suffisamment loin. Donc par exemple, si tu te rends compte qu'après avoir pris le numéro, ça va pas plus loin, qu'est-ce que tu fais pour que ça marche pas? Certainement, tu mets en place des mauvais comportements pour faire comprendre à la fille que tu n'es pas la bonne personne. Et donc, du coup, tu auto-entretiens, tu t'auto-sabotes. Et donc, essaye de prendre conscience exactement des excuses que tu peux te donner ou des comportements que tu mets en place pour t'auto-saboter. Une fois que tu as pris conscience de ça, il faut que tu reprogrammes ta façon de penser, essayer de te percevoir différemment. C'est-à-dire avoir une vision de toi-même qui soit plus positive, qui soit moins ancrée dans le passé, mais qui soit plus ancrée vers l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir peut te faire tout changer. C'est-à-dire que l'avenir, c'est un optimisme débordant. Il faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que tout est possible dans l'avenir. Donc, peut-être que tu étais un vilain petit canard dans le passé, mais peut-être que tu peux devenir un pan magnifique avec des grandes plumes belles que tout le monde admire parce que tu as décidé de prendre les choses en main et tu as décidé de changer. Voilà, c'est ce que je te propose, c'est ce que je te propose sur ma chaîne et dans mes formations. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. L'autre chose qu'il va falloir aussi que tu fasses, c'est qu'il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Donc, tu as très certainement entendu parler de la zone de confort, du concept de zone de confort. Ce qui
va falloir que tu fasses, c'est que tu sortes de ta zone de confort et que tu sois aussi conscient que sortir de ta zone de confort, c'est quelque chose de difficile et que c'est pas quelque chose qui va potentiellement toujours bien se passer. Donc, c'est-à-dire que tu prends le risque d'être rejeté, tu prends le risque d'avoir des échecs. Et en fait, tu ne peux pas avancer en séduction si tu ne prends pas ce risque-là et si tu ne prends pas également en compte une loi statistique en séduction, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir beaucoup de déchets. Tu vas avoir beaucoup de déchets pour que ça fonctionne et c'est comme ça, c'est triste, c'est dommage. On préfère quand tout fonctionne à merveille et qu'il n'y a pas de déchets. Mais sache qu'en séduction, en règle générale, ça se passe pas toujours bien. Et quand tu prends conscience de ça, déjà, tu vas arrêter de t'auto-saboter, tu vas arrêter de te flageller, tu vas essayer d'aller de l'avant et tu vas surtout être plus résistant. C'est ça qui est important, c'est ta résistance. Mais même, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de dire, c'est ta résilience. Ta résistance et ta résilience. Et plus tu vas y croire et plus tu vas atteindre des sommets. Crois-moi, l'état d'esprit et la manière dont tu vois les choses vont changer considérablement l'impact de ce que tu vas faire et vont également changer tes résultats. Je me rappelle très bien quand j'ai commencé et dans les périodes où j'ai eu des bas et avec les élèves aussi que je peux côtoyer qui sont vraiment dans des ondes basses, c'est qu'en fait, ils n'y croient absolument plus. Ils ont complètement perdu espoir, ils sont dans un désespoir profond et ils n'ont plus la foi. Et en fait, les gens chez qui ça marche, il n'y a pas grand chose de plus de différent par rapport à ces gens-là. C'est juste qu'en fait, ils ont une foi débordante, ils ont une croyance que ça fonctionne. Ils sont sûrs que ça va fonctionner même quand ça fonctionnera pas et ils sont là et ils ont envie d'y croire. Et en fait, un combattant qui est prêt à gagner, il a déjà à moitié gagné. Mais par contre, un combattant qui part avec l'idée qu'il va perdre, eh ben, le combat est presque déjà perdu d'avance. Tu vois, vraiment, le mindset, c'est vraiment super important. Donc voilà, prends vraiment en compte ça. Et je pense que ta peur de réussir et ton auto-sabotage vont progressivement, et je dis bien encore une fois progressivement, parce que du coup, ça va prendre du temps, vu que c'est des choses qui sont ancrées, mais ça va progressivement disparaître, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. On va continuer sur le sujet sur cette chaîne pour aller le plus loin possible, pour te donner toutes les clés pour que tu puisses réussir, sortir de ton célibat, rencontrer plein de filles, rencontrer la fille de tes rêves, être en couple, être heureux en amour et te sentir bien avec quelqu'un. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Voilà, salut, salut!